Chers frères, chères sœurs, comment se fait-il que si souvent nous ayons toujours besoin de demander « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Lequel d'entre vous n'a pas fait cette expérience? Regardez donc les amoureux. Les amoureux sont toujours en train de se demander « Mais est-ce que tu m'aimes ?» Dans la peur de ne pas être aimé comme on aime soi-même. C'est aussi l'expérience des enfants, des petits-enfants, vous savez, qui s'adressent à leurs parents. « Papa, maman, jusqu'où tu m'aimes ?» Cela, d'ailleurs, a donné une très belle chanson de Yves Duteil qui s'appelle « Jusqu'où je t'aime » et qui est la réponse d'un père à sa fille. Et oui, nous avons toujours ce besoin d'être rassurés sur l'amour que l'on a pour nous, tout simplement parce que nous savons et nous avons en nous cette soif d'être aimés au-delà de tout. Et intuitivement, nous savons bien que nous sommes faits pour aimer. Et nous savons que pour aimer, nous avons aussi besoin d'être aimés pour accomplir pleinement cette vocation. C'est d'ailleurs l'expérience que nous avons tous dès le commencement de notre existence. Quand nous sommes nourrissons, les nourrissons, un amour les précède, c'est l'amour de leurs parents. Et quand ils se sentent aimés, ils se sentent aussi tout simplement exister et ils peuvent aimer à leur tour. C'est là notre expérience première, si j'ose dire, de l'amour. Un amour qui nous précède, qui nous dépasse et dans lequel nous entrons à notre tour. C'est le véritable chemin du bonheur, qui est tout à fait autre chose que les illusions des petites glorioles humaines, des vanités du pouvoir, ou bien des chemins d'épanouissement personnel qu'on nous propose un peu partout, ou bien cette culture du bien-être qu'on nous sert largement dans les magazines dits People, mais qui n'empêcheront jamais ni les rhumatismes, ni les accidents vasculaires. Seul l'amour nous comble. Mais il y a toujours en nous, et nous faisons cette expérience, ce sentiment d'incomplétude qui nous fait poser cette question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et voilà que Jésus pose cette question. Jésus aurait-il besoin d'être rassuré? Rassuré sur l'amour de Pierre? Et non, bien sûr. C'est le contraire d'ailleurs qui se passe là. Pierre, en disant cela, en demandant cela, va rassurer Pierre. Jésus n'a pas besoin d'être rassuré. Il connaît bien sûr parfaitement le cœur de Pierre. Et il savait jusqu'où il l'aimait, mais il savait aussi qu'il allait le renier. Oui, cela rassure Pierre, car Pierre pensait sans doute qu'il ne pouvait être aimé par Jésus que s'il arrivait à se hisser jusqu'à cet amour du Christ. D'ailleurs, quand le Christ affirme ce qu'est l'amour, pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pierre pense qu'il faut aimer comme Jésus, puisque, en effet, si au moment de la Passion, juste avant, quand Jésus annonce la désertion de tous ses disciples, Pierre dit, oui, tous t'abandonneront, mais moi je ne t'abandonnerai pas, je donnerai ma vie pour toi. Eh, hélas, on connaît la suite. Dans ce dialogue que nous venons d'entendre, vous savez que l'évangéliste qui écrit en grec, Saint Jean, joue sur différentes significations du mot « aimer ». Nous n'avons qu'un seul mot, mais il emploie le mot « agapène », celui justement « agapéo » qui veut dire simplement « aimer comme Dieu ». Pas de plus grand amour que de donner sa vie, c'est ce mot-là. Quand Jésus parle de son amour à lui, c'est ce mot-là. Et Jésus lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? En employant ce verbe-là. Et Pierre lui répond, je t'aime, philéoté, je t'aime simplement comme un ami, le verbe philein. Oui, simplement, il a pris conscience qu'il n'était pas capable d'aimer comme Jésus. Et voilà, il propose sa simple amitié. Ce dialogue se poursuit, Jésus reprend encore ce verbe une fois, et Pierre répond encore une fois, non, je t'aime simplement comme un ami. Et la troisième fois, Jésus lui dit, Phileis, mais est-ce que tu m'aimes simplement comme un ami? Et Pierre est tout triste, parce qu'il fait le constat qu'il n'est pas capable d'aimer comme Jésus. Et il répond tout penaud encore une fois, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime comme un ami.
Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, même quand Pierre dit qu'il n'aime simplement que comme un ami et non pas de cet amour incroyable qui vient de Dieu et qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, eh bien Jésus lui confie son troupeau, son peuple. Ce n'est pas le peuple de Pierre, c'est le peuple de Jésus, mais Jésus lui confie. Il suffit donc d'un tout petit peu d'amour pour que Dieu nous fasse confiance, un tout petit peu d'amour, un amour d'amitié. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui nous avait dit « Je ne vous appelle pas serviteurs, je vous appelle mes amis », qui nous appelle lui-même à une amitié. Voilà donc ce commandement nouveau, c'est vrai que Jésus nous avait donné, était bien celui-là pourtant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais comme Jésus. Pierre fait le constat qu'on ne sait pas aimer comme Jésus et nous-mêmes. Si nous sommes un peu sérieux, nous en faisons aussi le constat. Mais croyons-nous que ce commandement est une illusion, que c'est une utopie? Non, bien sûr. Sinon, le Christ ne nous l'aurait pas donné. Simplement, ce qui compte, c'est qu'il ne s'agit pas de réciprocité, c'est-à-dire d'emblée aimer Dieu comme Dieu nous aime. Non, c'est un amour qui est premier, c'est l'amour de Jésus qui est premier, qui nous précède, comme celui des parents vis-à-vis du nourrisson, qui nous enveloppe, qui nous dépasse et qui nous révèle à nous-mêmes. Il faut d'abord se laisser aimer. Voilà la première chose qu'il faut apprendre. Il faut se laisser aimer. Et en accueillant l'amour de Dieu comme lui se donne, nous pourrons alors laisser l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu, se déployer en nous pour nous permettre d'aimer comme Jésus. Comme Jésus. Voilà. Souvent, nous ne prenons pas l'amour dans ce sens-là, mais c'est bien comme cela qu'il faut le prendre. Et quand Jésus nous demande si nous l'aimons, nous pouvons répondre oui, même si nous savons que nous n'aimons pas comme il faut. Car au ciel, dit Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Mais sur l'amour de qui? Sur l'amour de Jésus, bien sûr. Nous pensons souvent que le jugement dernier sera le dieu Osiris, vous savez, qui tient sa balance et qui d'un côté pèse nos actes, les actes bons, les actes mauvais, et puis si les actes bons sont supérieurs aux actes mauvais, eh bien le royaume d'Osiris éternel nous est ouvert. Il ne s'agit pas de cela. Jésus parle bien de jugement, mais ce jugement se fonde sur autre chose. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité. Voilà. Et donc nous serons bien jugés sur l'amour. Et sur l'amour du Christ, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime à tel point que je sais te reconnaître dans cet homme qui est en prison. Je t'aime à tel point, Seigneur Jésus, que je sais te reconnaître dans celui qui est à faim devant ma porte et qui est peut-être repoussant, vers lequel je n'irai pas spontanément, mais parce que je t'aime, je sais te reconnaître en lui. Jusqu'où je t'aime, Seigneur? Jusque-là. Et voilà le jugement qui s'exercera simplement sur cette question qui nous est posée à tous. Est-ce que tu m'aimes? La seule réponse possible, c'est oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je t'aime pas comme je voudrais, je t'aime pas comme il faudrait, mais toi qui sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il suffit pour cela d'entrer dans cette amitié qui nous est proposée, cette amitié que le Seigneur nous dit. Je vous appelle mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, amis de Dieu, amis de Dieu, amis avec celui qui nous rejoint jusque dans notre chair, amis avec celui qui a donné sa vie pour nous, pour moi, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. C'est cette amitié qui nous permet d'entrer dans l'intimité de Dieu et qui va transfigurer notre vie. Aujourd'hui, chères sœurs, chers amis, vous allez répondre à cet amour infini qui nous précède par le don de votre vie en entrant dans l'ordre des Vierges consacrées. C'est une très belle vocation et qui accomplit ce que nous avons reçu au baptême. Au baptême, nous avons été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi.
Ce que vous faites aujourd'hui par le don de votre vie par amour en réponse à l'amour du Seigneur, c'est bien cette vocation de prophète. Vous manifestez la vérité de l'amour de Jésus dans votre vie et vous montrez comment, avec la grâce de Dieu, on peut passer de l'incomplétude qui est dans le cœur de chacun d'entre nous à la plénitude qui ne vient que de Dieu.